fait cette présentation, on l'a préparée avec ma collègue Véronique Rivière de l'Université de Lyon 2. Nous appartenons tous les deux au laboratoire ICAR, Interaction, Corpus, Apprentissage et Représentation. Et donc, je vous parlais ce matin des compétences de rétroaction que nous souhaitons, que nous cherchons à développer auprès des futurs enseignants de français langue étrangère. Et particularité de cette formation-là, on les forme à cet enseignement en ligne. J'irai assez rapidement sur, je dirais juste quelques mots par rapport au cadre théorique dans lequel s'inscrit ce travail. Déjà, signaler quand même à la suite de Jorot, de Quetelet, de Borg en particulier, combien l'acte évaluatif est au cœur du métier d'enseignant. C'est toujours quelque chose qui fonde même parfois l'identité de l'enseignant, que ce soit l'enseignement en présentiel ou en ligne. Au niveau méthodologique, c'est une recherche qui, en particulier, s'inscrit dans les démarches de clinique de l'activité, analyse de l'activité, des collègues grenoblois comme Hoc, des psychologues du travail comme Yves Clos, qui ont fait un important travail en France justement pour trouver des outils particulièrement intéressants pour analyser l'activité. Et puis également tout ce qui a été écrit sur les ressources qui sont mobilisées au moment où on est en train de réaliser une activité à la suite de Rogalski et Marquet. Et donc l'approche que je préconise pour ce type de recherche est une approche ergonomique de l'activité de l'enseignement en ligne telle que je l'ai proposée par exemple dans un article de 2011 qui est paru dans la revue ALSIC. Je vais vous parler maintenant, parce que ceci est une enquête empirique ce matin, je vais vous décrire un petit peu le contexte. Alors, je vais vous demander un petit peu d'attention, je sais que là, ça s'enchaîne ce matin, on a beaucoup de différents contextes. C'est important, ces descriptions du contexte, parce qu'elle est un petit peu complexe et elle va déterminer la compréhension de la suite. Le contexte, donc, c'est celui d'un enseignement synchrone du français langue étrangère en ligne, qui se fait depuis 2006 entre l'Université de Lyon 2 et l'Université de Berkeley. Et je vous renvoie ici un article que nous avons écrit avec Christine Develotte et Rick Kern en 2008 et un autre article qui est publié également en 2013 et qui décrit cette formation en ligne. Il s'agit de former des étudiants de Master 2, français langue étrangère, avec un module justement qui est dédié à l'apprentissage en ligne. Et donc, pour en dire quelques mots, il y a 4 phases dans ce module de développement professionnel. En gros, on demande à ces étudiants de préparer une trame pédagogique, une sorte de scénario pédagogique, mais c'est plus large qu'un scénario pédagogique parce qu'on va avoir à animer des conversations pédagogiques. Alors, quand même signaler que pour ces trames pédagogiques, c'est en lien avec le curriculum de l'Université de Berkeley. Donc, on a un certain nombre de thèmes tels que l'identité nationale, le cinéma, des choses comme ça, du lexique, bien sûr, qui est rattaché, et puis aussi des points grammaticaux. Donc, c'est demander à nos étudiants, apprentis formateurs, apprentis enseignants, de respecter ce curriculum. Ils doivent ensuite animer des conversations pédagogiques en ligne. En gros, ça dure 45 minutes et c'est pendant 7 semaines, à la suite, donc du mois de janvier à peu près au mois de mars. Puis le lendemain, on fait un débriefing de groupe à partir de traces de l'activité d'enseignement en ligne. Je vais vous expliquer un petit peu dans un instant ce que sont ces traces, ça peut être un peu mystérieux. Et puis finalement, il demandait aux étudiants de fabriquer un bilan de rétroaction pour les étudiants de Berkeley. Je ne sais pas si vous êtes spécialiste effectivement de sciences du langage, donc je vais dire juste un petit mot sur ce mot de rétroaction qui est peut-être un petit peu étrange, qu'on appelle feedback en anglais, peut-être ce sera déjà un petit peu plus parlant. Rétroaction, c'est toute l'information qu'on va donner à des étudiants finalement par rapport à leur performance. C'est-à-dire, si je fais un exposé, je vais donner un certain nombre de feedbacks sur la grammaire, sur le vocabulaire, sur des choses comme ça, quoi. Voilà. Par rapport à donc, cette présentation de ce matin, va en particulier se focaliser sur la fabrication de bilans de rétroaction pour les étudiants de Berkeley. Et nous avions pour cette recherche 2 objectifs, à savoir l'étude de ressources qui sont mobilisées pour la fabrication des bilans de rétroaction, et puis, je suis linguiste, la place du discours dans cette activité. C'est ces 2 aspects-là qui nous intéressent. Alors, quels sont les types de données que nous avons? On a 3 types de données ici.
La première, c'est les traces de l'interaction dans le salon de rétrospection. Je vous explique dans un instant ce que c'est que ce salon de rétrospection, avec les discours transformés par le système informatique, et par le tuteur par le biais d'annotation. Voici donc l'outil qui a été mis au point grâce à un projet qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche, une plateforme qui s'appelle Visu, donc qui a été développée par des collègues de l'Université de Lyon 1, informaticiens, par un développeur, Sergei Seiflin, et puis par d'autres chercheurs, en particulier Mireille Betrancourt du TECFA de Genève, et moi-même et mon équipe à Lyon 2. Salon de rétrospection, donc en gros, on a tout ce qui va se passer dans Visu, dans le salon d'interaction, et puis le lendemain, on a, enfin aussitôt d'ailleurs, la machine va capturer, le système va capturer un certain nombre de traces de ce qui vient de se passer. Donc ici, vous avez donc en 1 l'image des deux protagonistes, hein, la tutrice et son apprenante. On a ensuite en 2 les outils qui permettent de faire défiler le film, ce qui vient d'être capturé. On a ensuite en 3 une sorte de partition, comme des partitions musicales qui nous permettent de comprendre les différents événements qui ont eu lieu pendant cette interaction. Et puis en 4, un outil qui permet de créer des bilans. Hein. Voici bloc titre, bloc texte, bloc vidéo, et ainsi de suite, hein, qui permettent, encore une fois, de prendre un certain nombre d'éléments comme ça pour fabriquer le bilan de rétroaction. Deuxième type de données, ce sont les verbalisations simultanées pendant la fabrication du bilan, c'est-à-dire le discours qui est sûr, le discours sur l'activité, sur le processus de fabrication et les motifs. Alors typiquement, à ce qui se passe, on pense au Think Aloud Procedure, si vous avez déjà utilisé ce genre de procédure. Donc en gros, c'était une prise de données qui était en fin de formation, en gros au moment, quasiment à la fin, parce qu'on voulait que les étudiants, les apprentis soient à l'aise avec cette activité. Nous étions donc 2 chercheurs, il y avait 5 apprentis tuteurs qui étaient volontaires. On a enregistré à peu près donc 40 minutes d'entretien, et c'était un enregistrement audio et vidéo, c'est-à-dire qu'on avait fait une capture dynamique de l'écran de l'ordinateur. Et puis on a également, 3e type de données, les bilans finalisés, cette fois-ci avec les discours de rétroaction, c'est-à-dire le produit qui est finalisé. Un exemple ici de cette même étudiante avec le bilan qui est envoyé, c'est un bilan multimodal, individuel, hein, et on voit par exemple ici donc les différents éléments qui ont été sélectionnés par cette tutrice, avec la possibilité d'avoir des petits films, vous voyez les petits extraits comme ça, qui donnent des preuves aussi de ce qui a bien fonctionné ou moins bien fonctionné, et puis tout un type de discours comme ça qui va accompagner et individualiser la prise de connaissance finalement de ce qui a été fait. Ce qui m'amène maintenant donc au type, alors c'est toujours très frustrant d'avoir 15 ou 20 minutes, mais enfin malgré tout, comme j'ai voulu me plier à cet exercice-là, je vais vous donner un certain nombre de résultats de manière très synthétique. Nous avons donc pu identifier pour cette étude un certain nombre de ressources qui sont en jeu dans la fabrication du bilan multimodal. 3 types. En particulier des ressources qui sont socio-affectives. Et on le sait, alors il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, en particulier sur tout ce qui est apprentissage et enseignement à distance, ces compétences socio-affectives sont extrêmement importantes, donc pouvoir développer ces ressources, mobiliser ces ressources, c'est important. Ce qu'on a vu par exemple ici, c'est la capacité à anticiper la lecture des apprenants. Les apprenants ne sont pas à côté, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir accompagner la prise les notes qui ont été faites par la tutrice, capacité à individualiser, bien sûr, et capacité à sélectionner aussi des extraits valorisants. Vous savez peut-être combien les Français, parfois, sont plutôt dans une posture qui est plutôt castratrice qu'autre chose, hein, dans notre façon d'enseigner, et donc c'est très difficile culturellement d'aller à l'encontre de ce genre de choses-là. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on essaye de faire du mieux que l'on peut. Ressources pédagogiques, bien sûr, hein, qui sont mobilisées. Créer des catégorisations pertinentes, grammaire, lexique, des choses comme ça, mais qui soient compréhensibles pour le public cible, c'est-à-dire éviter trop le métalangage qui serait un petit peu obscur. Hein. Capacité à formuler des rétroactions adaptées, claires et pertinentes, ça on retrouverait ça bien sûr en présentiel, et puis capacité à sélectionner des extraits révélateurs de l'interlangue. Donc c'est ces extraits audio ou vidéo qui vont donner l'information, encore une fois, sur ce qui est fait correctement ou moins bien par les apprenants.
Et puis, troisième type de ressources, et je suis ravi que Daniel Peraya soit dans la salle ce matin. Daniel, je crois en 2000, avait proposé cette notion de ressources techno-sémio-pragmatique. On a repris un petit peu cette idée en ajoutant sémio-pédagogique, des ressources sémio-pédagogiques. Et donc ici, capacité à mettre en forme le bilan. Vous avez vu que c'était quelque chose d'un petit peu spécial. C'est différent des notes qu'on va proposer, par exemple, à l'écrit. Capacité également à tirer parti de la multimodalité pour enrichir les rétroactions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de développer parce que c'est très nouveau pour nos apprentis chercheurs, nos apprentis enseignants qui ne savent pas toujours savoir ce qu'on va dire à l'oral, quel petit bout on va mettre, quelle sera la longueur, toutes ces choses-là, qui seront pertinentes à donner à voir aux apprenants de langue. Bien sûr, il est important de mentionner que ces trois types de ressources sont reliés entre elles et qu'il est difficile, même si nécessaire pour une étude, de pouvoir catégoriser, mais il est difficile en tout cas de dire ça c'est que du pédagogique et ça serait que du socio-affectif. On sait bien sûr que tout ceci est relié. Notre étude nous a également aidé à voir que dans cette formation, dans ce type de formation, il y avait d'autres ressources professionnelles qu'on pouvait identifier. En particulier, la possibilité de voir que pour les apprentis, ils pouvaient mesurer les lacunes sur la langue. Oui, parfois, ils ne savent pas comment expliquer un fait de langue et ça devient un petit peu difficile pour eux. Et en même temps, et on a eu l'étude tout à l'heure qui était montrée, cette capacité pour eux de trouver des ressources qui sont valables et valides pour remédier à ces manques de connaissances. Capacité à étalonner leur activité sur celle d'un collectif. C'est extrêmement important. Je vous ai parlé du debriefing, qui est un moment important dans notre formation, parce que ça fait émerger des normes, des façons de faire, des procédures qui sont extrêmement utiles. Par exemple, un verbatim ici que je vous livre, le bilan, ça doit être court. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des choses qui sont dites par la littérature, souvent ignorées par nos étudiants, malheureusement. Et là, petit à petit, ils comprennent que ce bilan ne peut pas dépasser genre 10 ou 15 minutes parce que ça serait trop long et que les apprenants ne les regarderaient pas. Et puis, aussi de manière intéressante, cette capacité à affiner les questionnements éthiques relatifs à l'évaluation. Extrêmement important de voir qu'ils se positionnent, en particulier au niveau socio-affectif, en disant « Ah, ça, je ne vais pas corriger comme ça serait trop français, un Américain ne recevrait pas ça bien, et ainsi de suite. » Donc, ces questionnements-là sont extrêmement intéressants à relever. Voilà, en guise de conclusion, je vous propose juste deux conclusions. On voit qu'au niveau des postures pédagogiques et des postures énonciatives, ça correspond très bien, et ça c'est extrêmement intéressant. Et on voit qu'il y a également un écho, et ça nous a fasciné, un écho entre l'exercice de rétroaction, c'est-à-dire quand on revient, quand on propose quelque chose à l'autre, et celui de rétrospection quand on est sur soi-même. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose au niveau de la construction, de l'identité professionnelle qui est extrêmement intéressant à relever. Je vous remercie.